En 1975, dans un Togo en pleine transformation, quelques hommes et femmes, soucieux du devenir des jeunes et des femmes, portaient une vision: matérialiser la planification familiale et le concept de STSR en tant que droit humain fondamental. Ce qui paraissait une idée, un projet, accouche d'une association pionnière. L'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF est née. L'association a vu le jour sous l'égide de certaines personnalités de la société civile. C'était des enseignants, des médecins, des sociologues qui ont constaté le manque criard en santé sexuelle et de la reproduction et qui ont fait le constat que beaucoup de femmes mouraient en couche, des enfants également. Et cela leur a touché le cœur et ils ont pris sur eux de créer une association pouvant intervenir dans l'éradication de cette souffrance-là. Et ils ont créé l'association qui a pris le nom de Association togolaise pour le bien-être familial. Les pionniers étaient M. Demedeiros Carlos, le professeur Boukari Sofo, M. Ekon Francis et M. Feu Tetekoué Raymond. Et nous saluons le courage de ces gens-là qui nous ont donné l'opportunité de continuer cette œuvre. Pour eux, le bonheur dans les familles doit passer par une maternité responsable, plus de morts de femmes en couche, ni d'enfants en train de naître. Et tout cela a vu le jour en janvier 1975, ce qui fait que nous fêtons les 50 ans cette année. Commence alors l'épopée sur fond d'une vision avec laquelle l'association s'est donné une mission fondée sur des valeurs. L'Association togolaise pour le bien-être familial est une organisation non gouvernementale qui est nationale et qui a pour vision un Togo où chaque grossesse est désirée, chaque personne jouit de ses droits en santé sexuelle et de la reproduction et bénéficie donc d'un accès aux services de qualité sans discrimination. À l'ATBE, nous défendons et nous valorisons le volontariat, la diversité, l'inclusion sociale, l'innovation, la bonne gouvernance et la redevabilité qui est très chère à notre fédération mère. La TBEF des 20 premières années n'est pas celle que l'on connaît aujourd'hui. Sur le plan médical, la TBEF remet fondamentalement avec planification familiale, IST puis VIH. Aujourd'hui, quand on parle de la TBF, c'est une pléiade de services qui sont offerts tout en gardant notre cœur de métier de prédilection qui est la contraception, mais avec autour une gamme complète de services de droit en santé sexuelle et de la reproduction. En 50 ans, la TBEF s'est imposée comme un acteur clé de santé, droits sexuels et reproductifs, SDSR et de la santé communautaire. Des premiers centres à Lomé, elle s'est étendue sur tout le territoire. L'association s'affirme en pionnière de la santé et de la reproduction au Togo, touchant la vie de milliers de personnes et contribuant activement à des progrès concrets par des paquets énormes d'offres de services adaptés aux cibles. 1 million de personnes touchées chaque année. L'accueil par ici est vraiment chaleureux. Les clients sont vite servis. Ça ne traîne pas, le service passe vraiment très rapidement. Moi, je viens à la TBF pour la consultation médicale, pour les conseils et pour la planification. Même si tu n'arrives pas à parler le français, on va t'aider à une autre langue. Moi, je trouve satisfaction en venant dans ce centre. Il y a beaucoup d'offres de services. Je viens faire des analyses et je trouve de nombreux avantages. Donc, quand je suis malade, je viens ici. J'ai pas trop de dépenses à faire. Mes dépenses sont moins chères et tout. On reçoit bien, le travail est impeccable, tout est parfait. 4 coordinations régionales, Davier, Atakpamé, Sokodé et Kara.
736 agents de santé communautaire déployés sur le terrain. Près de 63 000 pères éducateurs en 2024, plus de 62 000 en 2023, plus de 46 000 en 2022, 1636 jeunes du MAJ formés en 2024. Ensemble, nous sommes les champions SCAO. Grâce à la TBF, j'ai non seulement appris en leadership, j'ai aussi appris en termes de traitement de dossiers, présentation de plaidoyer, en santé sexuelle et reproductive, les différentes méthodes contraceptives. J'ai pu surpasser mes défauts, j'ai pu amener mes pairs jeunes à comprendre ce que c'est que la santé sexuelle et reproductive, et j'ai pu aussi conseiller les jeunes sur la contraception. Après 3 années passées au sein du MAJ et au sein du bureau exécutif, j'ai acquis beaucoup de compétences, notamment la prise de parole en public, comment rédiger un rapport d'activité, comment parler à mes pairs qui ont le même âge que moi, la même tranche d'âge que moi, et les convaincre sur tout ce qui est lié à la santé sexuelle et reproductive. 28 agents de l'État formés. L'association a également mis du matériel à la disposition de l'État, notamment dans les centres hospitaliers, pour étendre et renforcer les paquets de services en santé de la reproduction. Elle passe aussi leader dans la clinique vers les clients avec 5 cliniques mobiles pour l'offre de services aux populations mal desservies. Bilan élogieux à la mesure de la détermination de la TBEF à poursuivre sa vision malgré les défis. Ni la crise à la Covid-19, ni la coupure répétée des financements américains n'ont entamé l'engagement de la TBEF qui tient bon en restant fidèle à sa mission du bien-être des populations. L'engagement de la TBEF a été reconnu au niveau national et international. Elle a contribué à changer les politiques, à former des générations de professionnels. Aujourd'hui, nous savons que la TBEF, en dehors de la planification familiale, offre tous les services qu'on peut offrir à la mère et à l'enfant. La consultation prénatale, l'accouchement, les consultations postnatales, le suivi de croissance. Actuellement, la TBEF a, dans une de ses antennes à Lomé, un bloc chirurgical pour opérer les mères, donc intervenir dans l'accouchement à travers les césariennes et autres. Nous voyons donc que la TBEF fait beaucoup en matière de santé de la mère et de l'enfant, donc nous appuie énormément au sein de notre direction. Pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, il faut avouer que la contribution de la TBEF est immense. Immense en ce sens que ces actions ont permis aujourd'hui de briser un tabou sur les questions de sexualité. Vous savez, dans nos pays, dans notre tradition, il est souvent difficile d'aborder ces questions de sexualité avec les enfants. Mais avec la création de la TBEF, ça a permis quand même de briser ces tabous et de libérer la parole, de permettre à nos jeunes adolescents, à nos jeunes élèves qui sont dans le milieu scolaire, qui sont les plus fragiles, qui sont les plus exposés au risque du VIH/SIDA, d'apprendre beaucoup de ces enseignements de la TBEF. Et je voulais vous rassurer que les actions de la TBEF sont bien en phase avec la politique éducative nationale. Il fait partie d'une de nos associations membres que nous privilégions beaucoup en termes d'apprentissage, de succès. Alors pour nous, il y a de quoi être totalement fier. En projection des 50 prochaines années, la TBEF envisage de passer à l'échelle ses réalisations, renforcer son leadership et fédérer plus d'énergie pour la durabilité de ses programmes avec l'aide continue et la diversité de ses partenaires. Les 50 prochaines années commencent aujourd'hui. L'enrichissement du partenariat avec les organisations nationales et internationales pour maintenir nos programmes innovants d'offres de services en vue de recevoir notre 4e certificat d'accréditation de l'IPPF. C'est aussi avoir une gouvernance à la composition plus diversifiée et plus compétitive. Une assise institutionnelle encore plus forte pour nous
avec la construction d'une clinique polyvalente et d'un siège pour l'association. Nous voulons la reconnaissance de l'ATBF par l'État comme une organisation de la société non gouvernementale d'utilité publique. Et bien sûr, dans nos perspectives aussi, c'est pouvoir renforcer nos capacités institutionnelles. Je veux dire, investir dans la formation continue de nos équipes, moderniser nos infrastructures et l'amélioration des mécanismes de gouvernance pour mieux répondre aux défis émergents. Plus que jamais, meilleurs vœux pour les 50 ans à venir, l'ATBF pour une vie meilleure. Un grand merci au gouvernement pour la confiance, l'appui, l'orientation et le soutien constant. À nos partenaires techniques et financiers pour leur confiance, leur appui stratégique et leur soutien sans faille. Leur accompagnement a permis à l'ATBF de relever de nombreux défis, d'innover et de toucher des milliers de bénéficiaires à travers le pays pendant ces 5 décennies. À l'ATBF, chaque action est un pas de plus vers un Togo où chaque individu jouit d'une vie saine et épanouie. Nous poursuivons notre mission avec conviction et une société meilleure. Bonne fête à l'ATBF. Mon vœu est que le ciel vous fortifie et que le travail que vous abattez soit encore meilleur, plus élevé et que vous alliez de succès en succès. Je souhaite à la TBF de grandir davantage, de se rapprocher de plus en plus de la population, jeune surtout. Notre vœu vraiment, c'est d'avoir cette même capacité et même aller au-delà de ça dans 50 ans, de fournir cette capacité technique aux autres AM. Prospérité, succès et plus d'initiatives porteuses permettent à l'ATBF de mobiliser encore plus de moyens pour répondre aux besoins qui sont encore vastes dans notre pays en matière de santé de la mère et de l'enfant. L'ATBF, c'est plus qu'une organisation, c'est un mouvement, une promesse. Et cette promesse continue. ATBF pour une vie meilleure. Joyeux anniversaire ATBF. ATBF, joyeux